Ici Lucas Marchand pour les investisseurs. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mental d'investisseur. Cette semaine, on est en train d'assister à l'histoire qui se fait sous nos yeux. Ce matin, le CAC 40 a décroché de plus de 6%. À l'heure où je parle, il doit être autour des moins 8%. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas arrivé depuis des années et des années. Donc, c'est l'histoire qui s'écrit sous nos yeux. Dans quelques années, on parlera probablement des jours qu'on est en train de vivre, comme de la grande crise du coronavirus de 2020. En tous les cas, c'est vraiment ce qu'on va suivre cette semaine, l'actualité de la bourse pour voir jusqu'à quel point elle peut descendre. Elle est descendue si bas qu'on est en train de s'approcher de ce qu'on appelle un bear market, un marché baissier de long terme. C'est vraiment quelque chose qui va pouvoir nous rappeler ce qui s'est passé en 2008, ce qui s'est passé en 1987, ce qui s'est passé en 2000 avec la bulle Internet. C'est vraiment quelque chose qui est très rare. C'est aussi une opportunité pour les investisseurs qui savent garder leur sang-froid. On va en parler un petit peu plus aujourd'hui. Ce qui a déclenché l'accélération de la baisse qui avait commencé toute la semaine dernière, c'est la déclaration par la Russie qu'ils n'allaient pas accepter de continuer à baisser leur production de pétrole. Ils ont rencontré l'Arabie Saoudite la semaine dernière à Vienne en Autriche pour discuter de baisser le nombre de barils produits. Pourquoi ? Parce que le prix du pétrole est en train de baisser, parce que le coronavirus ralentit l'économie et donc ça met de la pression sur les prix. Ça fait depuis 2017 que la Russie et l'Arabie Saoudite se sont entendus pour limiter la production et ainsi maintenir des prix relativement élevés. Et cet accord a volé en éclats ce week-end. Et qu'est-ce qui s'est passé après la déclaration d'échec des négociations vendredi ? L'Arabie Saoudite a commencé à brader son pétrole, à réduire le prix qu'elle proposait habituellement sur le marché. La réduction est de plus de $6 par baril. C'est vraiment énorme. Ça veut dire que ce matin, le prix du pétrole s'est effondré littéralement, une chute qu'on n'avait pas vue depuis des années et des années, moins 30% au plus fort de la chute. On est plutôt autour de 20 maintenant. Ça reste énorme, donc les capitalisations, les grandes capitalisations et les petites capitalisations boursières sur le pétrole sont en train de souffrir. C'est quelque chose qui va affecter vraiment tout le marché du pétrole et c'est quelque chose à suivre d'assez près. C'est vraiment quelque chose qui a maintenant précipité la chute des marchés. On est vraiment dans une séquence dans laquelle on enchaîne les mauvaises nouvelles, on ne voit que les mauvaises nouvelles, le pessimisme vraiment grandit de jour en jour, on a l'impression que tout est noir et c'est là que les grandes crises se forment. Donc on va suivre ça de très près, on va regarder si on est en train d'aller vers un bear market et on va surveiller plusieurs choses cette semaine. D'abord, on va regarder comment le coronavirus est en train de devenir une pandémie, à quelle vitesse le nombre de cas déclarés augmente. On a vu qu'en Italie, il y a 16 millions de personnes à l'heure où on parle qui sont en quarantaine. Encore une fois, c'est historique, une nouvelle raison pour les marchés de s'inquiéter. Et ça, c'est quelque chose qui précipite l'inquiétude cette semaine. Donc, on est sur le mode de l'urgence. Les autres pays observent ce qui se passe en Italie avec angoisse et ils regardent quel est le nombre de cas qui est en train d'arriver chez eux pour savoir ce qu'ils doivent faire. Ils n'en sont pas encore à la quarantaine, mais si ça devait être le cas, ce serait vraiment une Europe entière et peut-être à terme les États-Unis qui seraient bloqués économiquement. C'est quelque chose qui reste temporaire, mais si ça devait arriver à l'échelle globale, c'est un énorme coup porté à l'économie. Ce qu'il faut bien regarder maintenant, c'est ce que vont faire les banques centrales. Elles n'ont plus beaucoup de marge de manœuvre pour venir à la rescousse de l'économie, mais il leur reste quelques cartouches à tirer et on sait que ce genre d'autorité est capable de beaucoup d'imagination pour aller secourir les marchés. Mais en plus des banques centrales, on va aussi regarder ce que font les États, les gouvernements. Ici, la situation devient vraiment critique et donc on peut avoir des gouvernements qui viennent à l'aide des entreprises, qui vont essayer de garantir la pérennité des entreprises, éviter les faillites, mettre en place des modalités de chômage partiel, faire en sorte que les entreprises restent ouvertes, que le chômage reste le plus réduit, le moins important possible. Et c'est quelque chose qui va être fait vraiment par les gouvernements. Donc on observe ça cette semaine pour voir jusqu'à quel point les mesures peuvent être fortes ou non. Pour finir, on va regarder ce que font les Américains. Je vous ai parlé tout à l'heure du pétrole, de la baisse du prix du pétrole. En fait, cette baisse qui résulte d'une mésentente entre l'Arabie Saoudite et la Russie va venir menacer directement l'industrie du gaz de schiste aux États-Unis. L'industrie du gaz de schiste, elle a un coût de production qui est relativement élevé. C'est ça qui a permis à l'Amérique de Trump de devenir une puissance énergétique ces dernières années. Et en baissant le prix du baril, on va avoir ces entreprises actives dans le pétrole de schiste qui vont être menacées. Donc on se demande bien
Que va faire Donald Trump? Que vont faire les Américains? Est-ce qu'ils vont essayer de protéger leur industrie, d'intervenir sur le marché? Est-ce qu'ils vont aller voir les Saoudiens pour leur rappeler qu'ils sont alliés aussi et que donc il s'agit de protéger les intérêts aussi américains? C'est quelque chose en tout cas qu'il faut regarder de près et qui pourrait faire encore bouger le prix du baril plutôt à la hausse cette fois-ci. Rien de sûr là-dessus, c'est simplement un petit point d'intérêt qu'il faut garder à l'esprit parce que ça pourrait venir inverser le marché au moins partiellement assez rapidement. Encore une fois, rien n'est sûr là-dessus, simplement quelque chose que je regarde. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Gardez bien en tête que c'est une semaine décisive. Vous êtes en train de vivre un moment de l'histoire qui restera dans les livres d'économie et dans les livres de finance. Ça n'arrive que très rarement. C'est aussi une expérience que vous êtes en train de faire si vous êtes investisseur. Vous allez vous en souvenir longtemps et ça va vous apprendre beaucoup de leçons sur la manière d'investir dans les périodes difficiles et aussi sur la manière de garder son calme. Donc je vous encourage vraiment à rester prudent en cette période difficile et surtout à garder une mentalité d'investisseur. On se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour un nouvel épisode et je vous dis à bientôt.